Monsieur Sarr est un archiviste UX designer. Il est conservateur des archives de l'Office notaire Ndiaye Diallo et Diallo. Et depuis une dizaine d'années, il est CEO de sa propre boîte de communication digitale, Sen Media Consulting. Il est aussi natif de la région de Louga. Il a fait ses études au lycée Malik Sall de Louga en 2017. Il est diplômé de l'EBAT en 2010. Après cette licence en sciences de l'information documentaire, M. Sarr a fait une licence pro en création multimédia à la Faculté des sciences et techniques à l'UQAD. Et pour affiner ses expériences dans le domaine des nouveaux métiers de l'information documentaire et de la communication, il a pu décrocher son master 2 en option audiovisuelle à Optech Institut Dakar. Bon, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Sarr, qui nous fera une présentation du circuit de la GED ainsi de la chaîne documentaire dans X-Document. Donc, M. Sarr, la parole est à vous. Merci. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour, chers collègues. Comme là, c'est bien dit, Madame la modératrice, je suis ravi de vous faire, en fait, de partager avec vous, en fait, une expérience que j'ai vécue durant mon cursus professionnel. Voilà. Vous m'entendez? Oui, en fait, c'était le dernier texte. C'est maintenant qu'on est en train d'accueillir les participants. D'accord. Donc là, on peut démarrer si je comprends bien. On va démarrer. Je pense qu'on va démarrer. Hein. Ils vont nous prendre un chemin. Ils vont nous prendre un chemin. Donc, c'est enregistré également. Ok, donc je pense que maintenant, finalement, pour ceux qui viennent d'arriver, Simone va répondre ce qu'elle a fait et juste après, vous prenez la parole, monsieur Sarr. Simone, à toi. Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième session de webinaire Asbatik Tool. Moi, c'est Simone, je suis la responsable de la médiathèque Abbas Ndione de Bargny. C'est un plaisir pour moi de modérer ce webinaire. Nous vous remercions de votre présence. Donc, le thème de ce webinaire porte sur démos et discussions autour du logiciel X-Document. Donc, le webinaire sera présenté par M. Abdou Sarr. Donc, M. Abdou Sarr, c'est un archiviste UX designer. Il est aussi conservateur des archives de l'Office notaire Ndiaye Diallo et Diallo. Donc, depuis une dizaine d'années, il est aussi CEO de sa propre boîte de communication digitale qui s'appelle Sen Media Consulting. Donc, il est aussi natif de la région de Louga. Il a fait ses études au lycée Malik Sall de Louga en 2007. Il est aussi diplômé à l'EBAT en 2010. Donc, après sa licence en sciences de l'information documentaire, il a fait aussi une licence pro en création multimédia à la faculté sciences à l'UQAD et techniques à l'UQAD. Donc, pour affiner ses expériences dans le domaine des nouveaux métiers de l'information et de la communication, M. Sarr a pu décrocher son master 2 en option audiovisuelle et numérique à Optech Institut, qui se trouve à Dakar. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Sarr qui nous fera une petite présentation du circuit du GED et de la chaîne documentaire dans le logiciel X-Document. Donc, M. Sarr, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère modératrice. Merci beaucoup, chers tous. Et bienvenue, chers collègues, en fait, sur ce panel de partage d'expérience, si je peux ainsi. Voilà, donc, comme vous l'avez déjà bien annoncé en introduction, voilà, durant mon cursus professionnel, j'ai eu à rencontrer un truc vraiment extraordinaire que j'appellerais en fait en quelque sorte mon compagnon de tous les temps. C'est-à-dire c'est le logiciel X-Document, X comme expert,
document et management. En fait, on l'appelle l'expert en gestion électronique des documents. En fait, c'est une solution simple et sécurisée de dématérialisation de procédures métiers. Voilà, donc cette application a beaucoup de fonctionnalités vraiment qui nous intéressent. On peut parler en fait des motivations. Qu'est-ce qui pourra nous motiver en fait pour qu'on utilise en fait l'X-Document. On peut parler en fait de s'affranchir des échanges de documents physiques, faciliter la circulation électronique de vos documents, assurer en fait le suivi et la traçabilité du cycle de vie de vos documents, en fait la recherche et la recherche et la consultation des documents de manière instantanée. Et l'autre partie, en fait, c'est la sécurité de votre fonds documentaire. Par exemple, en fait, si je peux vraiment aborder le sujet, vraiment, on peut dire que X-Document assure vraiment une amélioration de la productivité en entreprise. Et grâce à X-Document, vos procédures métiers sont intégrées dans un système de workflow, c'est-à-dire en fait les collaborateurs, c'est un outil collaboratif. Hein. En fait, on peut faire le traitement automatisé qui est adapté à vos besoins organisationnels. L'autre chose, en fait, c'est la consultation et la recherche multicritère qui accélère l'accès à l'information au sein de votre structure en se basant sur des filtres préenregistrés par type de document. Peut-être, en fait, si je passerai à faire la démonstration, vous pourrez comprendre mieux. Le travail collaboratif aussi permet à vos intervenants de traiter en même temps, en fait, un document sous différents angles afin de réduire son temps de traitement global. Voilà, donc, voilà, c'est un outil collaboratif. Il supporte également aussi les contraintes de mobilité en mode déconnecté, c'est-à-dire avec X-Document, bon, en fait, ce n'est pas un logiciel open source, c'est un logiciel vraiment qui est privé, qu'on installe avec un système de réseau. Mais quand je parle avec les contraintes de mobilité en mode déconnecté, vous pouvez travailler sur un fichier Excel déjà prédéfini avec les menus de X-Document et au moment où vous vous connectez au réseau, vous pouvez exporter en fait tout le fichier et qui va s'adapter avec les menus de X-Document. L'autre chose aussi, c'est la réduction des coûts. X-Document réduit naturellement les coûts liés à l'application de vos procédures métiers en optimisant en fait le temps de traitement et en facilitant le travail collaboratif. X-Document permet aussi l'économie du papier. Quand on parle en fait de la numérisation, on peut numériser en fait des documents qui sont consultables à distance. Vu qu'on travaille avec un système de workflow, chaque collaborateur reste sur son poste et il a accès à l'information dont il a besoin. Une fois que l'information a été déjà numérisée sur X-Document, si vous détenez en fait un compte parce que là il va falloir avoir un user et un mot de passe pour pouvoir accéder à nos ressources. L'autre aspect aussi, le principe d'intégration on demand qui assure une souplesse fonctionnelle à X-Document en fournissant une intégration rapide d'un nouveau type de document et d'une nouvelle en fait. Est-ce que vous pouvez partager votre écran, s'il vous plaît? Voilà, là c'était juste que je voulais juste vous parler en fait de ce que c'est que cette application. Mais maintenant, attendez, je vais partager mon écran avant de faire la démonstration. C'est bon? Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Voilà, c'est ça l'application en fait que vous avez. Voilà. C'est bon.
Ça marche. C'est ça, Xdocman. Je ne me suis pas encore connecté. Je voulais juste, en fait, vous donner la partie théorique avant de passer d'abord à la présentation de cette application. Tout ce que je dis là, en fait, c'est l'utilité, l'importance de l'application. Voilà, donc ça se présente ainsi et vous aurez en fait votre login. Moi, mon login, c'est ABS et le mot de passe est là. Là, j'entre directement et vous verrez. Là, ici, sur l'interface utilisateur, on vous montre bienvenue sur votre système de gestion électronique documents. L'utilisateur connecté est là. Dernière connexion, c'est vendredi 19 mai 2023 à 17h46. Voilà, ça c'est le logo, c'est le logo de notre entreprise. Et en haut, là, vous verrez en fait la barre de menu. Nous, ici, nous avons message et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. La comptabilité, réception, bibliothèque, formalité, qualité, documents, emploi et paramètres. Paramètres, là, si vous êtes un simple user, vous ne pouvez pas accéder aux paramètres. Tout à fait à droite ici, en fait, ce sont les statistiques des documents, les types de documents qui sont enregistrés dans cette application. Voilà. Donc, en gros, c'est ça la présentation de Xdocman. On ne voit pas l'écran. Ah bon? On ne voit pas l'écran. On ne voit pas l'écran pour vous présenter. Pourtant, j'ai partagé mon écran. Seulement votre. Vous me recevez? Oui, on te reçoit. Voilà. L'autre là, il doit fermer son micro quand même. Mais on ne voit pas l'écran que tu as partagé. D'accord, attendez. En fait, tu as partagé le Zoom. On voit que ton Zoom, quoi. On ne voit pas l'écran où il y a l'application. On est sur le navigateur Edge. D'accord. 2 secondes. Fermez vos micros, s'il vous plaît, si vous n'avez pas la parole. Là, c'est bon. Voilà. Voilà, excuse-moi. Tout à l'heure, j'avais partagé en fait d'autres fenêtres. C'est bon, ça marche maintenant. C'est bon, vous avez vu? Oui, c'est bon. Est-ce Voilà, qu'on peut revenir en arrière un peu? Voilà, là, je vais en fait reprendre la présentation de l'interface utilisateur. Hein. Là, vous avez le mot de bienvenue. Bienvenue sur votre système de gestion électronique de documents. Abdoussar, c'est l'utilisateur qui est connecté. En fait, la dernière connexion, c'est vendredi 19 mai, 19 mai 2023 à 17h. Hein. Le logo que vous voyez ici, c'est le logo de l'entreprise. Hein. On a la possibilité de personnaliser en fait l'application selon en fait nos ressources visuelles. Ah, ici sur la barre des menus, vous avez message, il y a la comptabilité, il y a réception, hein, qui est en fait l'accueil de notre entreprise. Il y a la bibliothèque ici au niveau de notre entreprise. Nous détenons en fait une bibliothèque numérique. Formalité aussi, c'est le service formalité, qualité, c'est le service. Ça, ce sont les différents services qui existent au sein de notre entreprise. Là, document, vous avez archives, gestion des titres et valeurs, il y a les dossiers SSP. Ça aussi, en fait, ce sont des sous-rubriques de notre processus archive. Emprunt, là aussi, c'est autre chose. Hein. Là, je vais revenir là-dessus. Je vais revenir. On va passer à l'accueil encore avant de... Voilà. Paramètres aussi, vous avez vu. Là, tout à l'heure, je disais que si vous êtes un simple user, vous ne pouvez pas accéder aux paramètres. Ça, c'est réservé uniquement aux administrateurs du logiciel. Ici, à droite, vous avez ce qu'on appelle les statistiques. En fait, ça, c'est le graphique des statistiques, tous les dossiers qui sont enregistrés dans l'application. Maintenant, on va juste passer sur ce qui nous intéresse ici.
Par exemple, ici, c'est la comptabilité, les archives au niveau de la comptabilité, les archives numérisées qui sont enregistrées ici. Voilà, vous voyez. Voilà, vous avez vu mon écran. Tout ça, ce sont les notices déjà enregistrées avec le service comptable. Il y a toutes les informations qui concernent chaque dossier client. Chaque dossier client, nous avons toutes les informations du client, la date de création, le type de document, le code comptable, quelle banque a été rattachée à telle ou telle décharge, le numéro d'une décharge. Et ici, vous voyez, c'est l'information qui est numérisée, qui est tout à fait à côté. Hein. Donc, la recherche multicritère dont je parlais tout à l'heure, c'est ici sur la partie gauche. Vous voyez ici sur la partie gauche, on a mis en fait, on a mis ici aussi des filtres de recherche. Vous pouvez rechercher un type, vous pouvez rechercher une information selon les informations, selon les notices enregistrées. Par exemple, l'ID du document ici, le numéro de la pièce, la date d'enregistrement, le code comptable, la date de création, la banque ou bien le type de document. Par exemple, si je recherchais, voilà, si je clique ici, en fait, il y a en fait un menu déroulant où on va faire une sélection de multicritères sur les dossiers déjà enregistrés. L'autre chose aussi qui est vraiment important, c'est les SMS. Les SMS sont ici à côté. Xdocument dispose d'un serveur qui peut envoyer des SMS, des messages à nos clients selon l'évolution de leur dossier. Voilà, c'est à partir d'ici. Si on envoie un SMS à partir de cette application, le client va recevoir une notification selon l'évolution de son dossier chez nous. Ici, c'est la partie réception. Vous voyez, la réception aussi, on a enregistré les courriers arrivés et les courriers départ qui sont accessibles en ligne. Tous les utilisateurs, tous les utilisateurs qui sont connectés dans ce système de workflow pour avoir l'information à distance. Mais bon, c'est un système de réseau qui est vraiment localisé chez nous. Chaque collaborateur a son utilisateur et son mot de passe. Et les droits d'accès aussi sont limités. On a désigné en fait les administrateurs et les simples users. Un administrateur, son rôle, vous le connaissez déjà, il peut enregistrer, modifier et supprimer. Tandis que en fait, un simple user, lui, il peut juste faire la consultation, il ne peut pas modifier ni rien du tout. Peut-être s'il rencontre un problème, il peut faire recours à un utilisateur pour résoudre son problème. Ici, en haut, nous avons en fait la bibliothèque. Nous avons enregistré ici sur chaque rubrique les informations qui concernent en fait la bibliothèque numérique. Par exemple, ici, si je clique sur les actes uniformes, nous avons ça. L'utilisateur peut consulter en fait cet ouvrage qui est déjà enregistré ici, Là, c'est un document déjà enregistré. Il peut imprimer, il peut télécharger ou bien envoyer par mail à quelqu'un ou bien partager sur notre système de réseau ou bien faire des notes à partir de cet article-là pour demander des explications. Un administrateur va lui apporter des réponses. L'autre chose, c'est les documents et les archives. Là, ici, on a enregistré les archives. Les archives sont déjà numérisées et les fonds de dossier sont indexés ici dans cette partie. Voilà, vous voyez ça, ce sont les notices déjà enregistrées sur les archives. Par exemple, un collaborateur qui souhaiterait avoir un dossier où il avait déjà localisé le numéro, il peut directement venir ici sur la fenêtre des filtres, taper le code de dossier où il souhaiterait avoir et valider. Une fois validé, ça c'est DigitalNet. Ça c'est le dossier qu'il souhaiterait qu'en fait le service d'archives lui apporte. Il n'a pas besoin d'appeler. Il suffit juste de cliquer droit et emprunter. Emprunter,
là, vous voyez, en fait, il y a une durée. Il y a une durée. Hein. Il faut mettre ici, en fait, le délai et le message complémentaire. Par exemple, merci, monsieur l'archiviste, je souhaiterais avoir ce dossier pour une consultation et donner le motif et valider. Une fois validé, ici, à notre niveau, nous, le service d'archives, nous allons recevoir une notification qui va nous dire que voilà, tel ou tel collaborateur souhaiterait avoir le dossier numéro C02797. Là, on va directement imprimer la fiche et aller au niveau de nos services d'archives. Il y a déjà le numéro, la cotation est déjà là et on va lui donner ce dossier. Je suis ici sur la traçabilité aussi. Ça, ce sont les dossiers déjà empruntés. On a aussi l'historique des sorties, la liste des sorties et l'historique des sorties. Ça aussi, ça va nous permettre de faire des statistiques mensuelles sur l'utilisation de nos services d'archives. Par exemple, on a fixé un indicateur, nombre de dossiers empruntés et retournés dans les délais. Cette application aussi est là pour nous faciliter cette tâche. Et retenez tout simplement que pour la traçabilité aussi, un dossier déjà emprunté par un collaborateur ne peut plus être emprunté. Si toutefois que le dossier a été déjà emprunté, si le collaborateur entre la notice et vers valider pour un emprunt, l'application va nous dire que en fait, ce dossier n'est pas disponible. Il a été emprunté par Mamadou Dia et le retour prévu, c'est le 25 mai. Voilà. Là aussi, en fait, c'est l'administration, ce sont les paramètres, les groupes de droits, les utilisateurs, les documents et la configuration. En gros, d'une manière très ramassée, vu qu'on est vraiment un peu en retard sur le temps, c'était ça, l'application Xdocument. Si vous avez des questions là-dessus, je suis à votre disposition. Madame la présentatrice, à vous l'antenne. Merci, M. Sarr, pour cette brillante présentation. Maintenant, la parole est aux participants. Si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions à M. Sarr. Merci. Donc, la parole est aux participants. Bonjour. 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 Oui. Allez bien. Oui, ça va bien, monsieur. Bien, alhamdulillah. Merci beaucoup. C'est Alassane Diouf, le directeur du Centre national des archives judiciaires. Je voudrais d'abord féliciter l'intervenant de sa brillante présentation qui nous a beaucoup servi quand même. Je voulais juste comprendre, est-ce que ce logiciel fait de la numérisation? Parce que tantôt vous avez parlé de recherche, de consultation de vos documents et que, si je comprends bien, c'est plutôt un répertoire que vous mettez en ligne et qui vous permet de retrouver le document qui est archivé. Est-ce que c'est le document physique ou bien le document numérisé? Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, M. Diouf, pour cette question qui est pertinente. Peut-être je l'ai expliqué d'une manière en fait très ramassée, mais en fait, Xdocument, sa spécialité, c'est la numérisation, c'est la gestion des documents électroniques. Tout à l'heure, j'avais juste fait une présentation sur la partie comptabilité, les dossiers, les pièces comptables déjà numérisées. Vous voyez mon écran? Oui, je vois bien. Voilà, ça, par contre, vous voyez? Oui, oui, je vois. Ici à droite, il y a en fait les fichiers déjà numérisés. Vous avez vu ça? Ça, c'est une décharge. Ce sont des informations un peu sensibles là. Je vais aller un peu rapidement. Vous avez vu ça? Ce sont oui, je vois. Qui concernent un de nos dossiers et qu'on a numérisé. Et voilà, c'est accessible en ligne.
Et au moment de faire la recherche, par exemple, en fait, il peut nous arriver que en fait, le collaborateur chargé du dossier peut en avoir besoin du dossier physique. Donc, dans ce cas, il va faire la recherche à partir du service du répertoire et nous envoyer la requête pour qu'on puisse lui sortir en fait le dossier physique. Voilà, mais par exemple, s'il n'a pas besoin de ça, il peut aller directement ici sur le fichier déjà numérisé. Xdocument prend en compte les fichiers .doc, .pdf et les fichiers JPEG. Ça prend aussi les fichiers PNG. Merci, c'est clair. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Donc, il y a deux questions au niveau du chat. Je vais les lire. La première question, c'est celle de M. Fall qui dit merci, M. Sarr, pour la présentation. Est-ce que l'outil est gratuit? Faut-on avoir un lien pour en savoir plus? Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur Fall, pour cette question qui est pertinente. En fait, je dis que en fait, ce logiciel n'est pas gratuit. C'est un logiciel conçu par un ingénieur de robotique en collaboration avec moi-même qui est l'UX designer qui a fait en fait l'interface utilisateur. Donc, c'est pas gratuit, mais bon, si vous souhaiterez en fait l'avoir, vous pouvez prendre contact avec moi et je ferai en fait je pourrai faire des efforts pour faciliter en fait le logiciel. Je suis très souple par rapport avec vis-à-vis avec nos collègues. Il n'y a pas de souci. N'ayez pas peur. D'accord, merci, M. Sarr. Donc, il y a une autre question de M. Degba qui dit « Bonjour, M. Sarr. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir si ce logiciel permet de gérer numériquement les archives, les bibliothèques et la documentation. Merci. » Voilà, M. Degba, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Degba. Voilà, là tout à l'heure aussi, j'avais fait en fait la démonstration en ce qui concerne la bibliothèque. Parce qu'en fait, ce logiciel regroupe la bibliothèque et les archives. Si vous voulez aussi, je peux partager à nouveau pour vous montrer en fait les documents, les ouvrages qui sont disponibles chez nous et accessibles en fait sur la bibliothèque. Il y a une partie réservée à la bibliothèque aussi. Merci. Donc, merci, M. Allô, vous me recevez? Oui. Oui, je vous reçois. OK, merci. Donc, il y a aussi une autre question de M. Dia qui demande est-ce que le logiciel prend les documents d'archives audiovisuelles? Merci beaucoup. Oui, M. Dia, en fait, notre application aussi dispose des ressources qui nous permettent en fait de prendre en compte les fichiers MP4 et MP3. D'accord, merci beaucoup. Donc, il y a aussi M. Diouf Alassane qui demande vos contacts si possible. Voilà, je mettrai en fait mon adresse email et mon téléphone, mon numéro de téléphone dans le chat box. Comme ça, bon, vous allez avoir tous. D'accord, ça répond en même temps à la question de M. Tanouagé qui demande le numéro de téléphone et le mien. Voilà, là, je vais saisir en fait mon numéro de téléphone et mon adresse email dans le chat box. C'est déjà disponible, vous pouvez l'avoir à partir de là-bas. D'accord, c'est bon, merci. Donc, s'il y a aussi d'autres intervenants, vous pouvez activer votre micro et parler, poser des questions, s'il vous plaît. Alors, je peux? Oui, allez-y. Oui, d'accord. J'aimerais d'abord féliciter le présentateur, aussi c'est le formateur, je ne sais plus, pour cette brillante présentation et l'aperçu qu'il nous a donné de son logiciel qui permet non seulement de gérer des archives, mais de gérer également des bibliothèques. Comme il a dit, on a vu avec les documents, les emprunts et autres.
Maintenant, j'ai une question par rapport un peu à sa formation peut-être. Parce que sur la fiche, j'ai vu UX designer. J'ai essayé de torturer un peu ma tête pour savoir exactement ce que ça fait, ce que ça veut dire et autres. J'aimerais qu'il y revienne parce qu'au tout début également, je n'étais pas là, je n'ai pas bien suivi. Et par rapport à la JET également, je ne sais pas si son logiciel permet d'avoir plusieurs utilisateurs avec des niveaux de validation différents. Par exemple, est-ce qu'un usager peut faire une demande particulière et que vous validez et qu'à la fin, il se retrouve avec le fichier PDF, par exemple, d'un chèque ou bien d'un document? Comment ça se passe au niveau de la chaîne? Est-ce que le logiciel arrive à le faire? Est-ce qu'il y a des niveaux de validation, etc.? Merci. Donc, monsieur Dia, d'accord, j'ai bien compris. En fait, le UX designer, ça rapporte un peu avec mon style d'infographie et je peux pas m'amuser pour dire en fait ingénieur en matière de design. C'est-à-dire le UX designer et le webmaster, ce sont deux éléments qui sont vraiment en fait complémentaires. Par exemple, mon métier de UX designer, UX design, c'est l'interface utilisateur. C'est ce que vous voyez en fait quand vous ouvrez un site. Hein, c'est un UX designer qui est déjà qui a travaillé avec le développeur pour la mise en place d'un site web. Mais c'est aussi valable pour les applications et aussi en fait valable pour les logiciels. Donc, mon rôle d'UX designer m'a permis en fait de travailler en parfaite collaboration avec l'ingénieur robotique pour mettre en place en fait cette application. Vous avez compris? Oui. Voilà, c'est l'interface utilisateur. C'est le UX designer qui doit travailler pour en fait pour la prise en contact avec les utilisateurs, ce qu'ils voient. Mais maintenant, c'est l'ingénieur en robotique qui est derrière tout ça, c'est le développeur, c'est lui qui va faire le codage et tout ça pour mettre en place ça, cette application. OK. Voilà. L'autre question, c'est le niveau de validation. Tout à l'heure, je te disais, je disais que l'application Xdocument nous permet de travailler dans un système de workflow. On a déterminé les rôles. Les rôles, c'est-à-dire en fait l'administrateur qui est là, qui reçoit les requêtes, hein, qui fait des validations. L'autre côté, c'est en fait les simples users. Les simples users, ce sont nos collaborateurs qui utilisent l'application. Mais eux, on ne leur donne pas accès ou bien en fait on ne les autorise pas à faire des modifications ou bien de supprimer ou bien de jouer le rôle de l'administrateur en quelque sorte. Eux, ce sont des simples users. Ils ont un login et un mot de passe. Chaque collaborateur ici chez nous dispose d'un login et d'un mot de passe, mais tout en restant dans leur logique de simple user. L'administrateur ici, c'est moi-même, c'est moi et l'informaticien de la maison. L'utilisateur, s'il souhaiterait faire la consultation dans l'application, il se logue avec son user et son mot de passe. Et voilà, il y a toutes les informations qui sont disponibles à partir de son poste, n'importe où il est dans l'office, même quand on fait télétravail, une fois à la maison, il suffit juste d'avoir en fait le réseau Internet et pouvoir accéder à la base. Mais ils ne peuvent pas supprimer ou bien faire des modifications sur n'importe quel document déjà enregistré par l'administrateur. C'était ça ta question, je pense. Bien. Oui. Mais si je peux me permettre une dernière question, comment est-ce qu'on ajoute une notice? La procédure, les champs à remplir jusqu'à la jonction du fichier PDF, MP3 et autres. Je peux faire une démonstration vite fait. Oui, c'est mieux. L'enregistrement de la notice, il faut d'abord être un administrateur d'abord. C'est l'archiviste seulement qui peut enregistrer des notices. Mais les simples users, ils ont juste accès à la consultation. Okay. Maintenant, pour enregistrer une notice, il faut d'abord avoir un scanner juste à côté. Le scanner a été déjà relié avec la machine et connecté avec l'application.
je vais revenir sur la fenêtre pour juste vous faire en fait une démonstration d'une notice que je vais enregistrer. Hein. Vous voyez mon écran? Oui, oui. Voilà, donc là, je suis à l'interface comptabilité, base de données, décharge. Ici, vous avez vu, il y a l'icône plus. Vous avez vu? Oui, oui. Vous êtes avec moi? Ici, Oui, c'est bon. Ici, tout à fait à gauche, à droite en haut, là, il y a l'outil plume qui nous permet d'éditer un document. Et en fait, le X plus qui nous permet de faire, en fait, de supprimer un document déjà enregistré. Mais cette partie-là, si vous n'êtes pas admin, vous ne pouvez pas, en fait, la voir. Maintenant, pour enregistrer une notice, on fait juste clic ici. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Là, j'ai déjà ma décharge. Malheureusement, vous ne pouvez pas voir mon scanner qui est un peu loin. J'ai déjà introduit un document. Ici, il y a scanner. Il y a charger aussi. Charger, scanner, c'est-à-dire enregistrer directement un dossier à partir du scanner. Charger, ici, si je clique aussi, par exemple, là, on doit charger un dossier déjà enregistré dans notre disque local ou bien dans nos documents, quelque part dans la machine. Mais ici, je vais mettre scanner. Là, il y a prénumérisation et démarrer. Je fais démarrer. Ça, ce sont les informations qui concernent ce client. Vous avez vu la pièce rattachée? Vous avez vu la pièce rattachée? Affiché, non, non. On voit juste l'écran avec le truc comptabilité. Voilà, j'y suis. Hein. C'est bon, monsieur Jean. Oui, c'est bon. Merci. C'est très clair. OK. Merci beaucoup. Merci, M. Sad. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à la question de... Quelle question encore? De Dekba, oui. Rappelez-moi la question. Il a dit quoi? Dekba dit, en ce qui concerne la formation du logiciel, ce logiciel, pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, comment pouvons-nous en bénéficier? Et si possible, le coût de la formation. Merci. Là aussi j'ai laissé mon mail et mon numéro de téléphone. Il peut m'écrire là-dessus. Je peux lui fournir toutes les informations en ce qui concerne la formation et comment il va faire pour avoir en fait le logiciel. D'accord. Donc, s'il y a d'autres intervenants, vous activez vos micros et vous réagissez, s'il vous plaît. Sanouagé, il a dit on n'a rien vu sur nos écrans. Est-ce que ça nous c'est bon jusque-là ou bien? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon maintenant. C'était avant. Ah, d'accord. C'est bon. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a posé une question sur les banques. Qui ça? Sur les banques. Il a dit quoi? Les banques, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Bien. C'était bien, je pense. Je n'ai pas vu la question. Oui, je pars pour pouvoir. Sinon, s'il est là, il peut lever la main. Il peut revenir. Il n'y a pas de souci. Il a dit non, c'est bon. C'est bon, OK. OK. Allô. Il n'y a pas d'autres intervenants? Il n'y a pas d'autres questions? Ah, Madame la modératrice. Il n'y a pas d'autres questions, s'il vous plaît. Ou bien tout est clair? Ah, en tout cas, n'hésitez pas. Il y a Magui Lembo
qui a levé la main. Allez-y. Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Madame Magui. Et dans le chat box aussi, il y a Ken Bougoul je pense que c'est Ken Bougoul qui a levé la main dans le chat box. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Abdou. Bonjour Ken, vous allez bien? Ça va, je vais très bien, alhamdoulilah. Ça fait un moment. Ouais, c'est vrai. En tout cas, toutes mes félicitations pour cette belle présentation que vous nous avez faite. Merci beaucoup. Moi, j'ai 2 questions. La première, je voudrais savoir si l'outil que vous nous avez présenté, est-ce que ça constitue pour vous un coffre-fort numérique pour vos données? Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, Ken. Ça constitue pour nous un coffre-fort numérique pour vos données. Contre-formule. Coffre-fort numérique, coffre-fort. Ah, d'accord. Ouais, je peux dire ça, c'est le coffre numérique de nos données. D'accord. La deuxième question est, vous avez présenté une notice et ça vous permet de rechercher le document physique dans le fond. Oui, n'est-ce pas? dans le fond actif, oui. D'accord. Maintenant, est-ce que ça vous permet aussi de le repérer directement? Oui, il n'y a pas de souci. Parce qu'une fois que cette notice a été enregistrée, vous avez vu les classes, en fait, les chronos qui sont derrière moi. Oui, j'aperçois, oui. Voilà, vous l'avez déjà vu. En fait, voilà, tous les dossiers ont été enregistrés là-bas par ordre chronologique. Et voilà, selon les dates enregistrées. Et avec les numéros de classement. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai enregistré, il y a l'application qui a généré automatiquement un numéro de classement. C'est à partir du numéro de classement et la date du chrono qu'on va repérer facilement le dossier en un temps record, en moins de 5 minutes même. D'accord. Donc, c'est le numéro que vous donne le fichier qui vous permet de repérer le document? Directement. D'accord. Donc, ce n'est pas la code du document? C'est la code, en fait. Parce que, en fait, c'est la code. D'accord. Donc, c'est un code qui est généré par l'application? Par l'application automatiquement, et on va écrire, en fait, sur le document, le numéro de code. D'accord, je vois maintenant. Je ne sais pas, ça est là, j'ai déjà écrit. En crayon, attendez. Vous avez vu en crayon 79 084. Oui, j'ai vu, d'accord. Voilà, après je vais mettre ça sous forme d'étiquette pour un peu embellir les choses. D'accord. Vu que c'était juste une démonstration, pour ne pas oublier, j'ai noté ça en crayon. Mais avant le classement définitif, je vais juste gommer ça et mettre ça sur des étiquettes qui sont vraiment très jolies. Ce sont les étiquettes que vous voyez derrière moi. Et c'est un outil qui peut prendre aussi un certain volume de documents. Ce n'est pas limité en fait. Là, ce n'est pas limité, c'est illimité. Et nous travaillons avec un système de cloud. Mais donc, il va falloir acheter de l'espace. Actuellement, je suis à 600 025 notices enregistrées. D'accord. 600 025 notices enregistrées à ce jour. D'accord. En tout cas, ça paraît intéressant. Je vous dis. D'accord, Abdou. En tout cas, tous mes encouragements. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Beaucoup, merci. Ça fait très longtemps que oui, ça fait un bon moment. Je suis vraiment ravi. Merci. C'est moi, merci. Merci, M. Sarr. Donc, il y a Maggie Liombo qui a levé la main. Si elle est toujours là, elle peut parler. Je vais poser la question. Oui, bonjour. Bonjour, Maggie. Oui, Maggie, je vous parle depuis Kinshasa, RDC, République démocratique du Congo. Bienvenue. Oui, là, monsieur Sarr,
connectée et c'est ma toute première fois de participer à ce genre de réunions. Et quand je me suis connectée, je vous ai, disons, trouvé en train de parler de pièces d'une banque qu'on peut, si c'est numérisé ou scanné. C'est à ce moment-là que je suis arrivée, j'ai vu un tableau avec un document, une pièce de la banque que vous avez scanné et puis vous remplissez. Voilà. Et je n'ai pas bien saisi parce que je venais à peine de me connecter. Voilà. Moi, je travaille un peu dans ces domaines-là, mais jusque-là, nous avons les archives physiques. OK. Là, nous avons... peut-être, voilà. Tout à l'heure, il y a un intervenant, Mamadou Dia, qui m'avait demandé en fait de faire une démonstration pour enregistrer une notice avec l'application. Là, ne vous inquiétez pas parce que la pièce que j'ai enregistrée, parce que moi, je ne travaille pas dans une banque en fait. Ça, ici, c'est un cabinet de notaire, mais on travaille avec des banques. Donc, du coup, là, quand j'ai enregistré en fait la partie de la banque, par exemple, ici, le client avait fait en fait une transaction au niveau d'une banque et ça a un rapport avec le dossier, raison pour laquelle on doit enregistrer aussi la banque sur laquelle en fait le client avait fait la transaction. Ça faisait partie des notices à enregistrer. C'était au moment de l'indexation. OK. Voilà. Pour les informations qui concernent en fait le client, c'est-à-dire son nom, son prénom, en fait la transaction, où est-ce qu'il avait fait la transaction et toutes les pièces qui sont relatives à son dossier. Ah, OK. En tout cas, merci beaucoup. C'est ça, merci beaucoup. Bon, je pense que le tour a été fait. Nous remercions M. Sarr pour sa disponibilité et aussi aux participants. Donc, avant de clôturer, je demande à tout le monde, s'il vous plaît, d'activer vos caméras. Comme ça, on va prendre la photo de famille. Vous pouvez activer vos caméras. Comme ça, on va prendre la photo de famille. Merci. C'est bon. En tout cas, merci beaucoup, chers tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous. Félicitations. Merci et félicitations à M. Sarr et son équipe. Oui, vraiment.